Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, amis fidèles de l'émission Lectio Divina Shalom. Nous nous retrouvons encore une fois de plus en ces lieux pour méditer ensemble au rythme du deuxième dimanche des Pâques que l'Église notre Mère nous propose en ces dimanches. Il est tiré de Saint Jean, chapitre 20, du 19e au 31e verset. Comme d'habitude, nous passerons ce moment de lecture, de partage et de prière avec un groupe de jeunes garçons et filles. Au micro, vous suivez Michel Kingela et aux autres amis et nous demandons qu'ils se présentent également. Hervé Ngoy. Merveille Mbanzi, prépostulante fille de Saint-Paul. Enoch Chibangu. Aimables auditeurs et auditrices, chers jeunes, pour rappel, nous vibrons en ces jours au rythme du deuxième dimanche des Pâques, appelé aussi dimanche de la Divine Miséricorde. D'une manière brève, l'évangile de ce jour nous montre comment le Christ est apparu à ses disciples après sa résurrection dans le lieu où ils étaient enfermés par peur des Juifs. Nous sommes sans ignorer que la plupart des disciples ont abandonné Jésus les jours de sa passion. Certains même l'ont nié. Mais en dépit de tout ce qui s'est passé, malgré la trahison subie, livré, abandonné, frappé, crucifié et mort, le Christ, ne tenant pas compte de tout ça, revient encore auprès d'eux. Il se montre miséricordieux, il leur apporte la paix, leur souffle de l'Esprit Saint pour que ce dernier enlève la peur en eux et leur fait confiance encore une fois de plus en les envoyant aller proclamer la bonne nouvelle du salut. Que le Christ nous envoie l'Esprit Saint de la même manière qu'il l'a fait avec ses disciples, de façon que nous arrivions à mettre en pratique cette parole que nous allons devoir écouter, méditer et partager. Chers auditeurs et auditrices, nous entamons ainsi la première partie de notre Lectio Divina consacrée à la lecture. Prière de disposer nos cœurs à l'écoute de la parole. Ainsi, après le chant d'acclamation, nous inviterons notre ami Enoch à lire pour la première fois l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. »
De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y en a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas inscrits dans ces livres. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, dans le but d'intérioriser cette parole écoutée, observons un moment de silence pouvant nous permettre de bien méditer cette péricope de l'Évangile. La régie peut nous aider avec une douce musique qui peut accompagner notre méditation. À présent, que chaque participant lise la partie de l'Évangile ou le verset qui le marque davantage et qui va ainsi guider son partage et sa prière tout au long de notre méditation. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je suis plus touché par la parole suivante. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers jeunes, notre deuxième partie de l'émission, consacrée au partage. Un moment au cours duquel chaque participant va nous montrer sur quelle piste de conversion il veut se lancer par rapport à la parole écoutée, méditée. À présent, chaque jeune va nous partager ce qui le touche dans cette parole écoutée. Chers frères et sœurs, l'écrivain sacré Saint Jean me montre dans sa péricope la première parole et salutation de Jésus à ses apôtres. La paix soit avec vous. Cette salutation a été considérée comme étrange par les disciples, car ils se demandaient, après tout ce qu'ils venaient de vivre, la crainte, l'angoisse, les moments d'arrestation, de crucifixion et de mort de Jésus, la nuit du jeudi, le jour du vendredi et le silence du samedi, il leur apparaît et leur dit « La paix soit avec vous ». Et il demande aux apôtres d'aller proclamer cette paix. Chers frères et sœurs, cette péricope évangélique veut tout simplement me dire que Jésus apparaît dans mes tourments, dans mes questions perpétuelles, dans mes pleurs, dans ma vie, dans mon cœur, et me demande de ne plus avoir peur. Il est ressuscité, il est au contrôle, et il me dit, la paix soit avec toi.
que je puisse être en paix, car Dieu même, il me connaît et que je suis libéré de mes péchés. Voilà que Jésus me demande de ne pas garder pour moi-même ce trésor, ces qualités que Dieu m'a données. Que le Seigneur puisse m'accorder cette grâce de connaître comment pourrais-je le servir aujourd'hui. Jésus m'appelle à grandir dans la foi, une foi qui ne demande pas de miracles, mais celle qui me convainc simplement qu'il est vraiment mon Seigneur et mon Dieu. Par là, le Seigneur m'apprend à intégrer sa présence dans le moment où je lis sa parole, je la médite, et dans la participation à l'Eucharistie, que j'arrive à reconnaître sa présence dans ma vie. Jésus m'invite aussi à recevoir la joie de la résurrection, une joie qui renaît dans ma vie pour demeurer avec lui et de croire qu'il est ressuscité. Je n'ai plus besoin de chercher d'autres signes et d'autres preuves de la résurrection, mais de croire qu'il est avec moi et avec toute personne qui vit aussi la présence de Dieu en elle. En montrant ses mains, Jésus prouve que son corps est réel, qu'il est ressuscité, et il m'invite à ne plus douter comme Thomas. Frères et sœurs, nous sommes toujours dans la joie de célébrer la Pâque, et l'évangile de ce deuxième dimanche de Pâques m'interpelle d'une manière particulière. Si j'ai la grâce de célébrer Pâques, pourquoi ne pas porter cette bonne nouvelle à mes frères et à mes sœurs? Cet évangile me dit que la joie de Pâques, la grâce de la résurrection, est toujours un élan que doit me pousser à être envoyé par le Christ pour dire « Il est vivant, il est ressuscité. Croyez en lui et vous aurez la vie éternelle. » De même que le Père a envoyé le Christ pour accomplir cette mission salvatrice, mourir pour nos péchés et ressusciter d'entre les morts, le Christ aussi m'envoie pour porter sa bonne nouvelle. Le message de Pâques me rend missionnaire. Il m'envoie dire, comme Jésus l'a dit à Marie-Madeleine, « Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Elle s'en va annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et aussi comme les disciples dirent à Thomas qui n'était pas avec eux, lorsque le Seigneur les a visités pour la première fois, « Nous avons vu le Seigneur. » À moi aussi Jésus me dit, « Reçois le Saint-Esprit et va trouver tes frères en proclamant que tu as vu le Seigneur, qu'il est vraiment ressuscité. » Chers frères et sœurs, chers jeunes, cette troisième et dernière partie voudrait que chaque orant ou orante exprime sa prière à Dieu afin d'obtenir les grâces nécessaires. À présent, prions ensemble avec nos participants qui, après avoir écouté et partagé la parole, vont du fond de leur cœur exprimer leur prière au Seigneur. Seigneur, toi qui aujourd'hui apparais dans ma vie et me dis que la paix soit avec moi, aide-moi, Seigneur, à accueillir réellement cette paix en moi et que je puisse être l'instrument que tu utilises pour propager cette paix partout au monde et chez tous mes frères et sœurs. Amen. Seigneur, je te remercie pour ton amour infini envers moi. Apprends-moi à témoigner à travers ma vie, mes paroles et mes actes, que tu es miséricordieux et que ton grand cœur d'amour qui aime surtout le pécheur est toujours vivant dans la joie comme dans la souffrance. Augmente à moi la foi, l'amour et l'espérance, la joie, afin que je devienne une signe vivante, fidèle et joyeuse de ta résurrection parmi mes frères. Amen. Seigneur Jésus, c'est toi le maître de toute vocation, et aujourd'hui c'est toi, par ta parole, qui m'envoie porter le message de ta résurrection à mes frères. Tu veux faire de moi un missionnaire pascal. Remplis-moi de ton Esprit Saint, pour que je sois efficace dans cette mission que tu me donnes. Amen. Chers frères et sœurs, restons dans le calme pour savourer les bienfaits de la présence divine à travers sa parole écoutée, méditée, partagée et priée, qui nous a parlé de l'apparition de Jésus à ses disciples. L'attitude de Thomas dans l'évangile de ce dimanche doit nous interpeller. Voilà que le Christ apparaît à ses disciples et comme Thomas n'y était pas pour la première fois, il voudrait à tout prix vivre cet événement afin d'y croire. C'est seulement après avoir vu qu'il se rendit compte que cela était réellement vrai.
La foi de Thomas n'est pas celle que le Christ nous demande. Une foi qui demande les signes ou des miracles n'en est pas aucune. Croyons sans avoir vu, telle est l'invitation qui nous est lancée en ces jours. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, nous voici au terme de notre lecture priante. Vous avez été nombreux à nous suivre dans vos maisons, postes de travail et partout ailleurs. Remercions dans un premier temps le Seigneur, Maître des tout, lui qui a permis que nous nous retrouvions ici en ces lieux pour la gloire de son nom. Nous vous remercions également, chers auditeurs, auditrices et chers jeunes, pour votre disponibilité, puisque sans vous, cette émission n'aura pas sa raison d'être. Merci également à nos amis merveilles, Enoch et Hervé, pour leur participation et leur travail fourni. À la sœur Rita Almichi, réalisatrice de cette émission, nous disons également merci pour son engagement si profond. Merci enfin à l'ingénieur Olivier Nguesse pour la bonne assurance de la technique. Chers auditeurs et auditrices, chers jeunes habitués de la Lectio Divina, tout est bien qui finit bien. C'est par ici que nous mettons un terme à notre émission de ce jour. Et que la joie du Christ ressuscité habite en nous à chaque instant de notre vie. Toutes les bonnes choses c'est vous et à la prochaine. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.